Alors, je voudrais indiquer que l'amélioration continue de la situation sécuritaire, marquée par la réinstallation progressive des populations, a permis un regain de dynamisme au niveau de notre département. Je vais parler donc des secteurs de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Alors, comme vous avez pu le constater au cours de l'année 2024, il y a eu un certain nombre d'événementiels majeurs que notre département a travaillé à réaliser. Mais je voudrais par secteur vous présenter rapidement les grands résultats. Pour le secteur de la communication, nous avons travaillé à mettre en œuvre de façon effective la stratégie de communication de guerre à travers donc un plan d'action opérationnel qui a vu la mise en œuvre d'actions majeures telles que la production d'émissions audiovisuelles dans les langues nationales et la tenue de sessions de formation au profit des médias et la production de contenu de sensibilisation des populations sur la mobilisation générale contre le terrorisme et également sur des questions liées donc à la cohésion sociale et à la citoyenneté. Alors les médias nous ont accompagnés et nous avons produit des articles de presse, des contenus audiovisuels et tout cela a concouru bien sûr à renforcer cette mobilisation populaire et qui a permis à nos forces de défense et de sécurité de poursuivre le travail fort appréciable que tous les Burkinabés reconnaissent. Alors, toujours dans le secteur de la communication, nous avons travaillé à renforcer les capacités des médias, que ce soit les médias publics, mais aussi les médias privés, à travers la subvention que l'État apporte aux médias privés. Nous avons signé 2 contrats plans entre l'État burkinabé et la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB, et également les éditions Sidoya. Il faut également relever avec satisfaction l'érection de l'Agence d'information du Burkina en établissement public de l'État. Cela vise donc à renforcer les capacités de l'AIB qui doit désormais être un grossiste de l'information et une véritable agence de presse au Burkina Faso. Au cours de 2024 également, nous avons pu tenir le pari, la 21e édition des prix Gallia. Vous savez que les prix Gallia, c'est ce mécanisme-là qui est mis en place pour susciter l'émulation dans le milieu des médias et amener donc les journalistes à produire des contenus journalistiques appréciables et qui contribuent véritablement donc au développement tant recherché par les gouvernants. Alors, donc voici ce qu'on pourrait dire pour le secteur de la communication. Pour ce qui concerne la culture et le tourisme, là également de gros efforts ont été consentis par le gouvernement et qui ont permis au ministère de tenir également un certain nombre de paris. Il y a des réformes qui ont été engagées. Je voudrais citer rapidement un exemple, l'adoption en décembre par l'Assemblée législative de transition de la loi portant organisation du cinéma. Et cela va nous permettre très bientôt de rendre opérationnelle l'Agence burkinabé de la cinématographie et de l'audiovisuel, qui sera désormais cette structure qui va travailler à renforcer les capacités des acteurs du cinéma, à également mettre en place un mécanisme de financement pérenne du secteur du cinéma. Je suis également satisfait de pouvoir dire que la 21e édition de la Semaine nationale de la culture, c'est 21e ou 27e? 21e. Bon, ne tenez pas compte de ça. Donc en 2024 également, nous avons pu organiser la 21e édition de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso et bien d'autres événementiels tels que le CITO, tels que la nuit de l'entrepreneur culturel. Voilà. Et le point majeur sur le secteur donc, de la culture et du tourisme, c'est l'inscription de la Cour royale de Tiébélé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cela est un grand acquis et nous sommes aujourd'hui satisfaits de pouvoir le citer comme réalisation pour le compte de notre département. La mise en œuvre de toutes ces activités s'est faite grâce au concours de l'ensemble du personnel du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et c'est le lieu pour moi ici de leur dire un grand merci, de leur dire toute notre satisfaction et de les engager bien sûr à poursuivre dans cette dynamique.
Alors en somme, les performances que nous avons atteintes au 31 décembre 2024 sont évaluées à 90,98%. Il faut préciser que c'est un taux qui aurait pu être nettement meilleur. Malheureusement, nous avons rencontré des difficultés, notamment dans la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures. C'est le cas notamment de la construction du siège de la RTB et la construction du réceptacle touristique de Ouagadougou. Et les difficultés sont surtout au niveau donc, de la mobilisation des ressources financières. Donc ces deux activités, malheureusement, ont tiré vers le bas notre taux, notre performance, mais quoi qu'on dise, qui reste satisfaisante, puisqu'elle se stabilise à 90,98%. En termes de perspective pour 2025, nous allons travailler à renforcer bien sûr tous ces acquis, parce que la guerre ou la lutte contre le terrorisme se poursuit, donc nous allons renforcer les actions du gouvernement au niveau donc, de la lutte contre le terrorisme. Nous allons mener des actions d'information, de sensibilisation. Nous allons mener une lutte farouche contre la désinformation et c'est cela qui va véritablement nous permettre de poursuivre notre marche radieuse vers la victoire finale. Il y a également des événementiels majeurs. Vous savez que dans moins d'une semaine, le FESPACO se tiendra et donc cela fait partie des grands projets que nous allons devoir donc mettre en œuvre au cours de cette année. Les UIACO se tiendront également. Nous allons également organiser les prix Galliens. Et pour les prix Galliens, nous sommes en train de mener la réflexion pour prendre un certain nombre de préoccupations, pour engager également des réformes qui permettront bien sûr de prendre d'autres secteurs de la communication en charge dans le cadre des prix Galliens. Donc voici résumé ce que l'on pourrait dire donc, de cette session d'évaluation que nous avons eue.